Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui, pour la première fois, regardez cette chaîne si vous y êtes. Ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Toi qui permets qu'en ce jour, nous puissions nous retrouver à nouveau. Comment ne pas te dire merci pour notre souffle de vie que tu renouvelles encore aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le don de ta vie à la croix, pour que nous soyons libérés de l'esclavage du péché. Merci Seigneur, toi qui nous donnes par la Sainte Croix la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Comment ne pas dire merci à mon ami intime, mon ami personnel, Holy Spirit, le Saint-Esprit, fais-nous, qui n'a eu cesse de nous témoigner de sa présence au travers de sa fidélité. Merci à la mère des mères. Honneur et respect à toi, maman Marie, ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, la mère de l'Église. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de l'an 2023. Merci pour ton intercession. Merci à tous ces anges qui se tiennent devant la face de Dieu pour le louer, pour l'adorer, qui montent et qui descendent avec la réponse de nos intentions de prière. Comment ne pas vous dire merci à vous, sans qui l'œuvre de Dieu, cette mission qu'il nous a confiée, n'aurait pas pu tenir. Je voudrais vous témoigner, mes chers frères et sœurs, de ma reconnaissance infinie. Que Dieu ne cesse de vous bénir. Lui-même, qui par son esprit vous a conduit au Christ au travers de cette chaîne. Merci. Merci à tous et à toutes. Sainte et heureuse année 2024. Que cette année soit l'une de vos meilleures années de vie sur cette terre. In the name of Jesus. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez témoigner de ce que Dieu n'a jamais accompli dans votre vie. C'est une certitude. 2024, c'est confirmé. En tout cas, pour mon épouse et moi, pour ma famille et moi, c'est une certitude. Nous l'avons traversé en prière. 2023, nous en sommes sortis en prière et nous y sommes entrés en 2024 en prière. C'est certifié, c'est confirmé. C'est une année favorable. Qu'il en soit de même pour vous. Au nom de Jésus. Je suis joyeux. Je suis joyeux quand il s'agit de la parole de Dieu. Le simple fait de retrouver en 2024 la joie de pouvoir partager la parole de Dieu, ça me rend joyeux. Ma vie sans la parole n'est rien. Je suis content. C'est le plus beau cadeau. Holy Bible, the Word of God. Merci Père pour ce présent sans cesse renouvelé que tu nous as offert comme cadeau, comme don. Nous allons sans plus tarder prendre le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 12 au verset 14 qui dit, je cite, « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je me lance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours
vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Alléluia. Quelle puissance de la parole de Dieu en ce début d'année. Je vous invite à parcourir tout le chapitre, sinon tous les livres de Philippiens qui regorgent de beaux trésors. C'est magnifique. Vous connaissez certainement cette chanson. Saisi par le Christ, je cours tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié. Car pour moi, lui, il s'est livré. Quel est ton but à atteindre en cette année 2024 et pour le restant de ta vie? Quel est l'objectif que tu t'es fixé pour ce nouvel an? Quel est l'objectif que tu désires atteindre au soir de l'an 2024? Et pourquoi pas pour le restant de ta vie? Est-ce que tu y as pensé? Sinon, ce n'est pas bien grave. Le Saint-Esprit va t'aider. Il va venir réorienter ton regard sur un objectif essentiel pour ta vie. Le but du chrétien baptisé, confirmé. Le but à atteindre. Quel est ce but? Saint Paul l'appelle le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Que Saint Paul appelle parfois la couronne de gloire. C'est-à-dire la vie éternelle, le paradis. Qui parle d'objectifs à atteindre, qui parle de but à atteindre, parle donc d'un point de départ. Avant de parvenir à un point d'arrivée Z, il faut bien partir d'un point de départ A. Il n'y a donc pas d'objectif sans un point de départ. Nous allons essayer, éclairés par le Saint-Esprit, de comprendre ce que Dieu veut nous dire en ce début d'année, afin que le but de Dieu, afin que l'objectif de Dieu devienne notre but, devienne notre objectif à atteindre en cette année 2024 au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul désir, c'est de glorifier le Père au travers et par la vie du Christ, notre berger, l'Emmanuel. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous donne d'avoir pour modèle des références en ce qui concerne ce thème du jour, Saint Paul. Quel est le point de départ de Saint Paul? Pour nous emmener à comprendre comment parvenir au but. Saint Paul dit, j'ai moi-même été saisi par le Christ, Jésus. Le point de départ de Saint Paul, c'est sa rencontre avec le Christ. Là, je suis gentil avec Saint Paul. Sinon, le vrai thème, le point de départ de Saint Paul, c'est la rencontre du Christ avec lui. C'est pourquoi il dit, j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui a saisi le Christ, c'est le Christ qui l'a saisi. Comme en cette nouvelle année, le Christ veut te saisir de la même manière au nom de Jésus. Je dis, assieds-toi bien. Tu vas comprendre beaucoup de choses et ça va t'aider à prendre une décision radicale. Dorénavant, tu vas fixer comme Saint Paul ton regard sur le but à atteindre, c'est-à-dire la couronne de gloire. Que d'ailleurs, le Christ a obtenu. Oh, c'est notre berger, c'est notre maître à penser. Nous allons donc emprunter le chemin qui nous indique, car il n'y a pas de couronne sans la croix. On y arrive, ça devient intéressant. Je suis joyeux de retrouver la parole. Je suis joyeux que le Saint-Esprit, en ce début d'année, m'a renouvelé, me renouvelle encore. Dans la compréhension des mystères cachés de sa parole. Je l'aime, c'est mon ami intime. Fezou qui rireu.
Le Christ saisit Saint Paul. La rencontre a lieu sur le chemin de Damas. Il n'y a donc pas d'objectif sans une rencontre personnelle et personnalisée avec le Christ. Je recommence. Il n'y a donc pas d'objectif à atteindre sans une rencontre personnelle et personnalisée avec le Christ. Parce que beaucoup de chrétiens ont rencontré le Christ, mais n'ont pas eu de relations personnalisées. Vous allez comprendre pourquoi. Saint Paul est donc saisi par le Christ. Lorsque le Seigneur le saisit, il rencontre en intimité profonde le Christ. Il a besoin de savoir qui est le Christ. Il a besoin de comprendre et de connaître le Christ. Il a besoin de savoir pourquoi cette rencontre a lieu. Quel est le sens de cette rencontre? À quoi ça va mener? Il résiste en se posant des questions comme beaucoup de baptisés résistent à la rencontre personnelle et personnalisée avec Dieu, résistent à l'appel de Dieu au travers de multiples questions. Mais Saint Paul ne va pas tarder sur ce chemin obscur de questionnement. Saint Paul va s'abandonner. Il va se remettre à Dieu. Il va déposer son orgueil et ses armes. Tu ne peux donc rencontrer le Christ. Tu ne peux donc avoir une relation personnelle et personnalisée avec le Christ si tu n'abandonnes pas tout entre ses mains. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup de baptisés n'arrivent pas à parvenir à atteindre l'objectif, le but, la couronne de gloire. Trop d'orgueil, trop de résistance, trop de conditions qu'on impose à Dieu. Comme si on pouvait imposer des conditions à Dieu. Trop de désirs personnels qu'on veut assouvir. On y reviendra. Saint Paul comprend qu'au travers de cette rencontre, soit il dépose les âmes, il avance, soit il ne dépose pas les âmes, il est cloué. Il ne peut pas avancer, il est paralysé. D'autant plus que cette rencontre l'a plongé dans une obscurité, dans un aveuglement. Il n'est plus maître de lui-même, puisqu'il est incapable de continuer sa route de par lui-même. La lumière est trop puissante. La rencontre est inimaginable et inégalable. Comme la rencontre de Dieu avec Abraham. C'est cela qui fait la différence de la rencontre personnelle et personnalisée. Cette rencontre personnalisée aurait un impact unique sur le monde et dans le monde. Et pour toujours. Parce que celui qui l'a saisi est éternel. Cette rencontre demeurera donc éternelle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui. Elle est toujours d'actualité. Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien. Dieu veut faire la même chose exactement avec toi au nom de Jésus en cette année 2024. On ne pourra pas te reconnaître. Et on ne va pas te reconnaître au nom de Jésus. Mais tout va dépendre de toi, de ta décision. De te rendre au Christ. De te laisser saisir par le Christ. De te laisser envelopper par sa parole. De se laisser illuminer par sa parole. De te laisser rempli de sa présence. La rencontre a lieu. L'échange est surnaturel, spirituel. Lorsque Saint Paul découvre qui est le Christ, il comprend qu'il ne pourra jamais être vainqueur. Jamais. Face au Christ. Ça s'appelle la reddition. Il dépose ses armes. Il dépose son projet. Il abandonne tout. Tu ne peux rencontrer le Christ en ayant beaucoup de projets.
à lui imposer entre guillemets. Non. Si tu rencontres le Christ personnellement, si le Christ te saisit, il devient ton berger. C'est lui qui a donc des projets fiables et viables pour toi. Tes projets ne servent plus à rien. Marie avait des projets. L'Immaculée Conception, ma mère, elle a dû surseoir à ses projets personnels pour être aujourd'hui la mère incontestable et incontestée de l'Église, la mère de l'Eucharistie, à jamais vivante. A-t-elle enseigne que même l'Esprit Saint, qui a saisi sa cousine Élisabeth, lui dit, toutes les générations te diront bienheureuse. Et aujourd'hui, je fais partie de ces générations, alléluia, qui disent bienheureuse à la Vierge Marie. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, regarde, dépose tes pour 2024, oublie-toi un peu. Cherche à connaître le Christ. Invite le Christ à te saisir. Cherche à avoir une rencontre personnelle et personnalisée avec lui. Dépose ton orgueil, ton égoïsme, tout ce qui te sépare de lui, donne-lui ça. Cherche à l'expérimenter comme Saint Paul. Cherche à comprendre le but à atteindre. Cherche à comprendre où est-ce qu'il t'attend. Cherche à savoir comment tu dois accomplir la volonté du Père au travers du Christ. Saint Paul se relève. Il emprunte le chemin de Damas. Lorsque tu rencontres le Christ, lorsque le Christ te saisit, comme il a saisi Saint Paul, il ne vient pas changer tes plans. Il vient réorienter ton regard sur l'essentiel de ta vie en tant que baptisé ou confirmé, en tant que chrétien devenu enfant de Dieu. Ta vie n'est plus pareille. Tes projets donc ne sont plus pareils. Mais tu restes le même être, c'est-à-dire la même personne que Christ a rencontrée. Saint Paul veut faire demi-tour. Le Christ lui dit non. Tu avais pour projet d'aller à Damas, vas-y. Il est accompagné. Comme cette année 2024, le Christ, l'éternel Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, va dépêcher des anges du haut des cieux pour t'accompagner dans toutes tes activités au nom de Jésus. J'ai dit, on ne te reconnaîtra plus, assieds-toi bien. Il est vivant. Sa parole est vivante et elle est puissante. Il rentre à Damas. Il est régénéré par la puissance du Christ. Il est transformé de l'intérieur. Quand on est transformé de l'intérieur par le Christ, notre extérieur est automatiquement impacté au nom de Jésus. Saint Paul comprend qu'il avait une mission au départ, celle de persécuter les chrétiens. Il réalise que la rencontre avec l'amour, avec la lumière, maintient sa mission. Mais cette fois-ci, pas pour persécuter, pour sauver des âmes. Alléluia. C'est là la beauté du but à atteindre. Mon frère, ma soeur, laisse-moi t'apporter d'abord une clarification. Avant de t'appeler à une réflexion profonde sur le choix de ton but, le choix de l'objectif à atteindre dans cette année 2024. Saint Paul a compris qu'il doit courir. Il dit, je me lance vers ce qui est devant moi. Saint Paul parle comme un athlète. Pourquoi a-t-il besoin de tant de zèle, de tant de force, de tant de bravoure? Pourquoi? Pourquoi je le dis? Parce que Éphésiens chapitre 2, le verset 8 au verset 9 nous dit quoi? Nous sommes sauvés par pure grâce. Par pure grâce. Puis, c'est un don de Dieu. Si nous sommes sauvés par pure grâce, au moins de la croix, par notre foi, pourquoi Saint Paul éprouve le besoin de courir, de se lancer, comme un sportif?
d'œuvrer, de batailler. Pourquoi? Parce que Saint Paul a compris la vraie mission d'un baptisé confirmé, la vraie vie d'un baptisé confirmé, c'est-à-dire d'un chrétien. Le chrétien n'est chrétien que lorsqu'il accomplit sa mission. Je recommence. Il n'existe aucun chrétien né de nouveau, marqué du sceau de l'Esprit Saint, devenu enfant de Dieu, sans une mission. Saint Paul comprend donc que par pure grâce, il est sauvé. Par le Christ, c'est lui qui l'a saisi, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour que lui, Saint Paul, persécuteur des chrétiens, persécuteur du Christ, soit sauvé. C'est lui qui s'acharne à détruire et c'est lui-là même qui n'a pas hésité à offrir sa vie pour que lui, Saint Paul, il soit sauvé. Saint Paul comprend la différence. Et voit l'importance de l'amour. La différence de l'amour de Saint Paul et de l'amour du Christ, il en voit la différence, elle est nette. L'amour du Christ ne persécute pas, ne détruit pas, sauve. Lui, son amour pour Dieu persécute, détruit. Il se rend compte donc que son amour n'était pas en réalité une lumière, c'était les ténèbres, l'obscurité. Saint Paul comprend qu'une mission lui est assignée, une mission lui est confiée. D'ailleurs, cette mission va être certifiée par le Christ lui-même. Je me suis choisi Saint Paul, qui sera un instrument pour moi devant les hommes. Caché, validation complète de la mission de Paul. Saint Paul comprend donc qu'il doit accomplir la volonté du Père. Au travers de la vie du Christ, de sa rencontre avec le Christ, il doit glorifier le Père en accomplissant la volonté du Père, c'est-à-dire sa mission sur cette terre des hommes. Car il sait dorénavant qu'il y a un jugement dernier. Et au soir de ce jugement dernier, le Père a déjà d'avance une couronne de gloire préparée pour chacun d'entre nous. Cette couronne nous est donnée gratuitement, par pure grâce. C'est un don de Dieu. Alors Saint Paul ne se trouve pas digne d'un tel amour. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu réalises l'amour que Dieu a pour toi? Est-ce que tu réalises la portée de l'amour inégalable et inégalé de Dieu à ton égard? Du Christ pour toi? Est-ce que tu prends conscience de cet amour? Tu as tellement du prix aux yeux de Dieu qu'il est capable de donner ce qui lui est cher pour t'avoir. Toi qui pourtant n'es qu'une créature de ses mains. Quelle humilité du Père. Quel amour du Père. Quelle bonté du Père. Quand vous êtes touché par l'amour de Dieu, au travers de la rencontre avec le Christ, vous ne restez pas indifférent. Vous ne pouvez plus jamais être la même personne. D'où l'importance d'avoir une rencontre personnelle et personnalisée avec le Christ. D'où l'importance d'expérimenter le Christ au travers de la parole au nom de Jésus. Saint Paul décide d'accomplir sa mission. La mission de Saint Paul, était-ce une mission qui lui était personnelle ou est-ce la même mission pour chacun et chacune d'entre nous? La parole expliquant la parole, retournons dans la parole. Si nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, et nous allons prendre en même temps en parallèle Marc, chapitre 16, le verset 15. Qu'est-ce que le Christ dit aux disciples devenus apôtres? Dans Marc, chapitre 16, il dit, allez par tout le monde
proclamer, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. La première mission d'un baptisé est donc d'aller par tout le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Acte 1:8. Vous allez recevoir une puissance, une force, l'Esprit Saint, qui fera de vous des témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Baptisé, confirmé que tu es. Tu as donc une mission à accomplir, un objectif à atteindre, un but. Celui de parvenir à plaire à Dieu, qui lui d'avance a déjà fabriqué, préparé ta couronne de gloire. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sûr, il ne sait même pas si tu vas y parvenir, si tu vas accomplir ta mission, mais lui, il a accepté déjà d'avance, par pure grâce, de t'accorder la couronne. Si tu restes indifférent à un tel amour, tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Je te le dis sincèrement. Tu es un témoin et tu dois parcourir le monde entier jusqu'à ses extrémités pour proclamer l'évangile, la bonne nouvelle. Pourquoi? Pour sauver des âmes. Saint Paul a tout compris. Il a décidé de déployer son zèle et sa puissance pour accomplir cette mission. Pourquoi? Au temps de Jésus, les disciples ont dû être choqués d'entendre cette mission, cette feuille de route que le Christ a paraphé à signer. Pourquoi? Comment ils vont faire pour parvenir à parcourir la terre entière jusqu'à ses extrémités? Ils ont dû être étonnés. Ils ont dû se demander, est-ce que le Christ est sérieux? Mais est-ce que nous pouvons nous poser cette question aujourd'hui? Non. Pourquoi? Nous avons des avions, des bateaux, des voitures, des motos, des téléphones portables, des téléphones fixes, des fax, Internet. En un clic, je peux voir la maison de quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la terre, du monde. À partir d'une agence de voyage, je peux atterrir dans un pays. Ou bien d'une agence de croisière de bateau. Qu'est-ce qui peut m'empêcher donc d'accomplir ma mission? Saint Paul a parcouru le monde entier avec un seul but, un seul objectif, de ramener des âmes au Christ. Pour qu'au soir du jugement, le Père soit fier de lui. C'est pourquoi, même enchaîné en prison, les gens s'apprêtaient à l'exécuter. Il jubilait. Il était joyeux. Il était content. Il était dans l'allégresse. Ça paraît contradictoire au regard de la vie de beaucoup de baptisés qui pourraient rien pleurer. Lui, il est en prison, il est enchaîné et on s'apprête à l'exécuter et il est content. Pourquoi? Parce que, dit-il, j'ai mené le bon combat. Je pars pour recevoir la couronne de gloire. Alléluia, quelle puissance de la foi de Saint Paul. Quelle puissance de la foi de Paul. Il danse, il jubile. Même en prison, il écrivait des lettres pour motiver des troupes, pour consolider la foi, pour que l'Église soit debout. Pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui peut être un obstacle à l'accomplissement de la mission que Dieu t'a confiée de par ton baptême? Pourquoi n'as-tu pas le même zèle que Paul? Simplement du fait de tes pensées. Et c'est là toute la différence.
entre certains baptisés et Paul, entre nous-mêmes les baptisés. Parce que nous nous élançons, nous courons tous, mais nous n'avons pas le même but. Pourquoi je dis, ce qui fait l'obstacle dans la vie de beaucoup de baptisés, ce sont nos pensées. Prenons Philippiens 2,4 et je vais vous lire pour ne pas que les gens disent que j'invente. La parole explique la parole. Philippiens 2, chapitre 2, verset 4. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Le message n'est-il pas clair? La pensée égoïste s'oppose à la mission que Dieu nous confie, s'oppose à la volonté de Dieu. Un vrai chrétien baptisé, confirmé, ne prie plus jamais pour lui. Quand je dis plus jamais, c'est une manière de parler. Mais 99% de ses prières, de ses intentions qu'il adresse à Dieu sont pour les autres, c'est-à-dire son prochain. C'est pourquoi Saint Paul est clair. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. La vraie mission est donc pour le salut de mon prochain, de mes semblables, et non pour moi. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est notre manière de penser. Nous ne pensons pas souvent aux autres, nous pensons d'abord à nous. Je vais avoir le dernier diplôme, le dernier château, la dernière voiture, le dernier téléphone portable, la dernière connexion Internet. Je voudrais que le Saint-Esprit me parle. Je veux avoir des visions. Je veux avoir des dons de l'Esprit. Je veux me marier. Je veux enfanter. Je veux avoir du travail. Je veux avoir tel rang social pour occuper tel poste, pour que ma famille soit fière, pour que le monde entier me respecte en disant j'ai telle position, pour que ma belle famille soit fière de moi. Tout cela, et j'en passe, n'est que pour satisfaire les désirs de la chair et non pour le bien de notre prochain. Et cela nous rend indignes de Dieu. Cela nous rend injustes aux yeux de Dieu. Saint Paul dit quoi? Saisi par le Christ, je cours tout droit vers le but. J'ai tout sacrifié pour lui, mon frère, ma soeur, en ce début d'année. Qu'est-ce que tu veux sacrifier pour le Christ? Car termine Saint Paul en disant, parce que lui s'est livré pour nous. Si lui s'est livré pour nous, je n'en suis pas digne si je ne me sacrifie pas pour lui témoigner de ma reconnaissance et de mon amour pour lui. C'est pourquoi Saint Paul était sûr qu'il a déjà obtenu d'avance, même en prison, la couronne de gloire. Est-ce que tu peux dire la même chose aujourd'hui? À chacun d'y répondre. Mais moi, je voudrais certainement dire au soir de ma vie la même chose comme Saint Paul. Être dans la joie, dans l'allégresse. Parce que je sais que j'ai accompli ma mission sur la terre. Donc la couronne de gloire m'est réservée. D'autant plus que mon berger l'a eu. Et je n'ai pas peur de traverser la croix pour y aller. Je n'ai pas peur. Et rien ne va m'en empêcher en cette année 2024 au nom de Jésus. Rien. Saint Paul a tout sacrifié pour sauver les âmes. Que désires-tu sacrifier pour accomplir ta mission? Qu'est-ce qui est un obstacle à l'accomplissement de ta mission? Est-ce tes pensées? Siracide nous dit quoi? La racine de nos pensées, c'est notre cœur. As-tu un cœur égoïste? As-tu un cœur qui n'est pas rempli d'amour, qui refuse de partager? As-tu le souci de ton prochain? As-tu pour préoccupation première ton prochain? Ou est-ce par le Dieu, ce faux Dieu qu'on appelle le démon Mammon,
cet esprit démoniaque, le Dieu de la cupidité, est-ce celui qui t'a saisi? Est-ce le Dieu du travail qui t'a saisi? Est-ce l'obsession du mariage qui t'a saisi? Qu'est-ce qui t'a saisi? Quelle chose t'a saisi? Ou qui est-ce qui t'a saisi? Est-ce l'idolâtrie de ta famille? Est-ce le marabout, le féticheur? Ceux qui pratiquent les sciences occultes, c'est eux qui t'ont saisi. Car le but atteint dépend de celui qui t'a saisi. En cette année 2024, par qui voudrais-tu être saisi ou par quoi? Moi, j'ai choisi d'être saisi par le Christ. Es-tu prêt à sacrifier les réseaux sociaux, à abandonner les réseaux sociaux? Es-tu prêt à déposer ton téléphone portable? Es-tu prêt à arrêter de mentir? Arrêter l'injustice, la jalousie, la corruption? Est-ce que tu es prêt à arrêter de mépriser les autres? Est-ce que tu as soif de ton amour pour l'argent? Tu peux marquer une pause, tu peux mettre une pause dessus. Est-ce que tu peux avoir le souci de ton prochain un peu? Est-ce que tu peux arrêter de regarder ta misère, ta condition de vie, pour dire est-ce que je peux servir Dieu? Est-ce que tu peux marquer une pause? Saint Paul te dit, je me lance vers ce qui est devant moi. Saint Paul refuse de regarder en arrière. Dieu te demande aujourd'hui, ferme la porte de 2023. Tu as été trahi. Tu as eu de mauvaises nouvelles. Tu as perdu un être cher. Ferme la porte du passé. Ne sois pas prisonnier ou prisonnière de ton passé. Sors de ce passé qui t'empêche d'avancer. Ne me parle pas de ton âge parce que la veuve qui était au temple avec Simeon, elle avait plus de 70 ans. La Bible dit qu'elle était veuve, mais elle adorait Dieu. Worship God. Elle adorait Dieu. Elle priait Dieu en jeûne et en priait. Parce qu'elle a compris qu'elle avait un but à atteindre. Ne me parle pas de ton âge. Ne me parle pas de ta maladie. Ne me parle pas que tu cherches la guérison. Ne me parle pas de l'enfantement. Tout ça, ça ne vient pas de toi. C'est un projet de Dieu. Qu'un homme s'unisse à sa femme, c'est pas ton projet. Il a besoin juste de toi pour le réaliser. Ce n'est pas un but que tu dois atteindre, ça. C'est un projet que tu dois réaliser. Le but à atteindre, c'est la couronne de gloire. La fécondité, ce n'est rien. Parce que dès la création, il nous a accordé la grâce de la maternité. Pourquoi fais-tu de tes intentions personnelles un obstacle à ta mission? Tu as soif de vouloir voir, d'aller de promotion en promotion. Tant que je n'ai pas obtenu telle promotion, tant que je n'ai pas eu telle âme sœur, tant que je ne me marie pas, je ne sais pas Dieu. C'est pourquoi ta vie n'impacte pas le monde. Oui. Saint Paul a impacté le monde par son zèle, par sa foi, par sa puissance, par sa détermination. Pas parce qu'il était Saint Paul exceptionnel, parce qu'il acceptait simplement la rencontre avec le Christ. Il acceptait d'être saisi par le Christ. Lorsque vous êtes saisi par le Christ et que vous vous abandonnez au Christ, ce n'est plus vous qui agissez, c'est le Christ qui agit en vous. C'est pourquoi Saint Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans le nom de mon Seigneur Jésus. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Elle est puissante. Il dit, vis sa vie présente dans la chair en Jésus. Ta vie présente dans la chair, comment la vis-tu? Avec qui la vis-tu? Qui te saisit? Qui est le centre de ta vie? Cette nouvelle année, Dieu veut te bousculer parce qu'il veut que tu changes radicalement. Il est pressé de te bénir au nom de Jésus. Saint Paul a impacté ma vie spirituelle. Saint Paul a bouleversé l'humanité. Saint Paul a impacté la parole de Dieu. Quand vous prenez la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, vous verrez plus de 20 écritures, 20 livres qui appartiennent à Saint Paul. Dit-on épîtres de Saint Paul, Philippiens, Romains, Galates et j'en passe. Tout ça est de Saint Paul. Il n'est pas différent de moi. Je ne suis pas différent de lui. La différence entre lui et moi, c'est situé au niveau de sa foi, de sa détermination. Il a impacté ma vie. Et moi, je veux impacter le monde en cette année 2024 au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut faire avec moi, il peut le faire avec toi. Ce que Dieu a fait avec Saint Paul, il peut le faire avec nous au nom de Jésus. Alors, je voudrais te poser une question. Veux-tu être un chrétien influencé par le monde ou un chrétien qui influence le monde et impacte le monde comme Saint Paul? Un chrétien influencé par le monde, c'est un chrétien
qui n'a de prière que pour satisfaire ses intentions personnelles, qui n'a de vie spirituelle que de vouloir se servir de Dieu ou de servir Dieu. Franche Marie que je suis, je ne souhaite pas être un chrétien influencé par le monde. Au point où si je n'ai pas le dernier téléphone portable, je ne suis pas en paix. Si je ne suis pas allé sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de vie. Si chaque semaine je ne change pas les photos de mon profil, je n'ai pas la paix du cœur. Je suis esclave du monde. Je suis donc influencé par le monde et pourtant je suis chrétien. Et Christ m'a libéré de l'esclavage du péché. Il y a des gens qui vont pas sur s'ils ne vont pas sur les réseaux sociaux, ils ont raté leur journée. On est chrétien influencé par le monde. Lorsque on s'empresse de prendre la photo de sa maison pour mettre sur un réseau ou les réseaux sociaux, on est pressé de prendre la photo de la nouvelle paire de chaussures, du nouveau costume, du nouveau véhicule, du nouvel emploi. On met tout sur les réseaux sociaux. Notre vie n'a plus de secret. Notre vie n'a plus de rencontre d'intimité avec le Christ. Ça, ce sont des chrétiens influencés par le monde. Des chrétiens qui s'acharnent à vouloir changer la couleur de leur peau, par exemple. Je veux forcément bronzer. Je veux forcément devenir blanc. Des chrétiens qui s'acharnent à avoir pour seul objectif que de surcharger les têtes avec des cheveux bleus, roses, jaunes. De mettre des faux cils, des faux ongles. On dit bien faux ongles, tout est faux. Hein. Et puis on met, qui fait au moins, je ne sais pas si c'est 10 mètres ou bien 50 centimètres. Comme ça, quand tu fais comme ça, même tes ongles arrivent là-bas. Ce sont des chrétiens influencés par le monde. Oui. Des chrétiens qui veulent changer de couleur de peau, des yeux, de couleur de cheveux. Des chrétiens qui ne sont pas contents ou contents de leur taille. Dieu t'a façonné tel que tu es. Il t'a créé dans les conditions dans lesquelles tu es parce qu'à partir de ces conditions, il veut glorifier son nom dans ta vie au nom de Jésus. Et toi, tu lui dis que Père, je suis trop court. Qui t'a dit que pour sauver des âmes, Dieu tient compte de ta taille? Le roi David ne serait jamais roi, car son frère aîné était plus costaud, plus beau. C'était un soldat. Dieu ne l'a pas choisi. À partir de qui tu es, comment tu es. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a façonné. Il veut glorifier son nom à partir de toi, tel que tu es. Et c'est toi qui l'as choisi pour impacter le monde en cette année 2024 au nom de Jésus. Alors prends la décision radicale de changer beaucoup de choses en cette année. Arrête de courir après les vêtements. Ton placard est rempli de vêtements, mais tu continues à acheter, à racheter. Pourtant, quand on regarde ton compte bancaire vide, on te secoue, il y a un problème d'1 million, de 10 000 euros, tu peux même pas faire face. Mais tous les jours, tu achètes des chaussures, des vêtements, des parfums, ainsi de suite. Tu vas où avec? Ce sont des chrétiens influencés par le monde. Le chrétien influencé par le monde, c'est le chrétien qui pense que s'il n'a pas été à Singapour, à Washington, à New York, à Times Square, en Chine, Dubaï, il a raté sa vie. C'est le chrétien qui pense que si son mariage n'est pas un mariage de 30 millions, avec beaucoup d'invités, ce n'est pas un vrai mariage. Ce sont des chrétiens influencés par le monde qui ne comprennent pas l'importance du sacrement du mariage. Les exemples, il y en a beaucoup. Le chrétien qui impacte le monde, le chrétien qui influence le monde, est le chrétien qui est capable de se dire en son cœur quand il prie que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. C'est le chrétien qui, comme Saint Paul, peut sacrifier sa vie pour les autres. C'est le chrétien. Ce n'est pas l'orgueil de Saint Paul. Non. C'est la joie d'être content de plaire à Dieu. C'est le chrétien qui, comme moi aussi, peut prendre 40 jours de jeûne pour que l'humanité se convertisse. Puis aller de jeûne en jeûne pour la guérison des gens que je ne connais pas. Ce sont des chrétiens comme vous autres qui jeûnez aussi. Pour ceux que vous ne connaissez pas, qui sont abonnés comme vous. Ce genre de chrétiens impacte le monde. Et Dieu n'attend que ça. Regardez, bientôt nous serons combien? Près de 7 milliards de personnes. Le nombre de chrétiens n'a cesse de croître. Le nombre de communautés n'a cesse de croître. Mais regardez l'état du monde. Pourquoi recule-t-il dans ses valeurs? Pourquoi la dépravation des mœurs? Pourquoi le travestissement même de la parole de Dieu?
simplement parce que personne ne cherche l'intérêt de l'autre. Nous sommes nombreux à chercher notre propre intérêt. Mon frère, ma sœur, Dieu t'interpelle aujourd'hui. Saint Paul te dit, le prix à gagner, comme lui-même le dit si bien, le prix que Dieu par Jésus-Christ nous appelle à recevoir d'en haut doit être le but, l'objectif que tu désires atteindre. Alors ne me parle pas de tes faiblesses, je t'en supplie. Tu as un don de guérison. Lève-toi, visite les malades à l'hôpital, impose les mains aux malades, ils seront guéris. Tu auras sauvé une âme. Tu as le don d'intercession, intercède pour des nations. Intercède pour que la paix revienne en Haïti. Intercède pour que le Burkina soit stable. Intercède pour que l'Europe se convertisse. Intercède pour que l'Amérique se convertisse. Intercède pour que l'Asie se convertisse. Intercède pour que la gloire de Dieu, la paix, la prospérité deviennent une réalité en Afrique. Intercède pour que les chrétiens qui sont dans des pays arabes pourchassés, persécutés, retrouvent la paix et affirment la foi dans ces pays. Le chrétien qui impacte le monde, c'est Mère Teresa, c'est Padre Pio, c'est Matt Robin, malade, paralysée. Elle n'a pas guéri, mais de cette condition, elle a glorifié Dieu en accomplissant sa mission. Padre Pio saignait, il en souffrait, ça ne l'a pas empêché d'accomplir sa mission. De quoi voudrais-tu me parler? Qu'est-ce qui peut bien t'empêcher d'accomplir ta mission? Tout dépend de tes pensées. Sors de l'égoïsme, je t'en supplie. Partageons ce que nous avons avec ceux qui n'en ont pas. Que fais-tu? Saint Paul a proclamé la parole. Moi, j'ai été choisi pour annoncer l'évangile. Peut-être Dieu t'attend ailleurs, au travers de la charité. Dieu t'attend ailleurs. Il t'appelle à voler au secours de l'orphelin, de la veuve. Peut-être Dieu t'a choisi pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir le ministère ou les ministères. Tout ça, ce sont des missions que le Christ nous confie. Mais ces missions ne peuvent pas avoir lieu sans une vraie rencontre avec le Christ. Si nous n'acceptons pas d'être saisis par le Christ. Si nous ne nous attachons pas à la parole de Dieu. Personne ne peut prêcher la parole de Dieu sans la connaître. Personne ne peut pratiquer la charité sans véritablement connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, est le socle de notre vie spirituelle. Et notre mission sur cette terre a pour but de ramener des âmes à Dieu. Alors mon frère, ma sœur, laisse-moi te partager. Ce que je désire accomplir en cette année 2024 pour impacter le monde. Peut-être cela te donnera la motivation de te lever aussi. Peut-être tu vas dire, mais c'est bon ce travail qui m'épuise, qui m'empêche de servir Dieu, ça va. Il est le Dieu qui pourvoit. Si Dieu me dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, c'est qu'il a déjà préparé le chemin. Alors moi, je dis à Dieu en cette année 2024, ouvre les portes des palais présidentiels, ouvre les portes des primatures, ouvre les portes de l'Élysée, de la Maison Blanche. Donne-moi de pouvoir aller entrer dans ces milieux pour proclamer la parole de Dieu au président de la République afin qu'il se convertisse au nom de Jésus, afin que des pays soient dirigés dorénavant par la puissance de l'Esprit Saint au regard de la parole au nom de Jésus. Oui, mon Dieu est grand. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune paix, aucune stabilité d'un pays en dehors de la parole de Dieu, en dehors du Christ. Cela n'est pas possible. Il est le prince de la paix. Et ces gens qui se trouvent dans ces palais présidentiels ont besoin d'être enseignés sur la profondeur, la puissance de la parole de Dieu. Tous ces chefs d'état-major qui organisent des plans de rébellion, je vais leur proclamer la parole en disant arrêtez cela, c'est contre la volonté de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous apporter la paix. Saint Paul a impacté ma vie spirituelle. Alors je désire courir comme Saint Paul pour accomplir ma mission en parvenant à atteindre et à réaliser le projet de Dieu, c'est-à-dire mon but, la couronne de gloire. Rien ne m'arrêtera. Et rien ne m'arrêtera comme Saint Paul. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu, donne-moi une femme qui ne sera pas un obstacle à ma mission. Donne-moi une famille qui ne sera pas un obstacle à ma mission. De sorte à ce que ma famille ne me retienne pas.
Jusqu'à ce que mon épouse ne me retienne pas. Que je puisse partir là où tu m'envoies jusqu'aux extrémités de la terre, avec eux ou sans eux. Pourquoi? Ce n'est pas mon projet, c'est ton projet à toi. L'union entre un homme et une femme. Donc c'est à toi de veiller sur nous. Et c'est toi qui pourvois notre besoin. C'est un verset biblique, tu me l'as promis. Pourquoi voudrais-tu que je me soucie de comment nourrir ma famille? Il dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne maçonnent, mais votre Père ne les abandonne pas. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu t'angoisses? Tu comptes sur toi pour te nourrir. C'est pour cela que tu paniques. Moi, je compte sur Dieu. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de revenus. Mais l'Éternel ne m'a jamais abandonné au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, laisse-moi t'encourager encore avec un autre projet. 2024, lève-toi. Arrête des projets qui sont compatibles à Philippiens 2,4. Arrête des projets qui ne pensent pas à ton propre intérêt. Pourquoi veux-tu t'enrichir? Pourquoi veux-tu accumuler des biens? Pourquoi tant d'immeubles? Pourquoi tant de terrains? Pourquoi tu vas avoir un rang social? Tout ça, c'est pourquoi Dieu n'est pas contre, mais quel est le sens que tu donnes à cela? Cela se fait toute la différence. Nous avons décidé, ma secrétaire particulière qui est mon épouse, mon assistante qui tient mon sac, ma princesse, reposant sur mon groupe de prière, nous avons décidé de créer un ministère, le ministère dont le nom sera la parole de Dieu, source de bénédiction. Ministry. Nous avons décidé de déclarer ce ministère aux autorités américaines pour qu'ils sachent qu'il a un ministère dont le nom est la parole de Dieu, 2 points source de bénédiction. Parce qu'au travers de ce ministère, nous allons installer des antennes un peu partout dans le monde pour propager la parole de Dieu. C'est une mission. Dieu a déjà préparé le chemin. Il cherche que des volontaires. On va commencer d'abord par la légalité. On n'est pas encore arrivé au niveau du terrain des murs. C'est Dieu qui pourvoit. Mais déjà, nous avons commencé à rencontrer des avocats. Et nous allons continuer à rencontrer des avocats. Il nous faut au minimum 15 à 20 000 dollars. Mais je n'ai pas de travail, je n'ai pas de salaire. Vous pensez que ça va m'influencer? Vous pensez que ça, ce montant, c'est vrai, c'est un montant important. Vous pensez que ça, ce sera un frein aux ailes que j'ai de proclamer la parole, à la mission que Dieu m'a donnée, que le Christ, en me saisissant, m'a confiée? Non. Parce que je ne compte pas sur moi, je compte sur lui. Permet que nous puissions être d'abord, on doit respecter les lois d'un pays. Déclarer. Donc, béni nous ouvre des opportunités financières. Puis choisis parmi les abonnés des personnes que tu as d'avance bénies pour voler à notre secours. On a besoin de 15 000 à 20 000 dollars pour déclarer aux autorités américaines l'existence du ministère. Pourquoi? Parce qu'après, on va organiser des pèlerinages. On va demander de l'aide pour prendre en charge des gens. Il y a beaucoup de projets. On peut construire le centre de retraite le plus grand au monde, jamais égalé, où la Vierge Marie sera au sommet. Je n'ai pas peur. Dieu est capable de susciter qui il veut, comme il veut, pour nous ravitailler. Puis, nous avons décidé maintenant, en cette année 2024, de concrétiser la traduction. Je vais prêcher en français et ce sera traduit en allemand. Puis je suis en train de parler, du moins j'ai déjà parlé à une sœur, qui est une religieuse, la sœur Mélanie. Reçois ma paix, ma bénédiction. Nous allons travailler, quand j'aurai un peu de temps, à traduire les enseignements en italien parce que la religieuse, elle maîtrise, elle parle plus ou moins bien l'italien. Et ça ne va pas s'arrêter. Je vais demander à Dieu de susciter des personnes qui maîtrisent le lingala, le swahili, le tutsi, des langues au travers desquelles on va traduire les enseignements pour que nos parents au fin fond dans les campagnes, dans les villages, puissent écouter la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu transforme leur vie et leur fasse sortir de la misère au nom de Jésus. Ce sont des projets qui nécessitent beaucoup de moyens, mais je n'ai pas peur. C'est lui qui a arrêté la mission, ce n'est pas moi. Il attend que des volontaires, il attend qu'on lui présente des projets qui n'ont pas pour but nos intérêts personnels, mais pour sauver les âmes. Puis, nous avons besoin de véhicules. Quand je me rends en Europe, j'ai besoin d'un véhicule pour aller visiter les malades dans les hôpitaux. En Amérique, pareil. En Asie, pareil. En Afrique, pareil. On a besoin de terrains. On a besoin de bâtir des antennes de relais pour proclamer la parole de Dieu. Vous m'avez entendu parler d'un projet personnel? Non. C'est un verset biblique. Dieu ne saura pas rester indifférent. Il va susciter des abonnés pour nous soutenir comme il a toujours fait. Parce que Dieu vous a conduit à vous abonner, c'est parce qu'il veut vous bénir.
Et parmi ceux qu'il va bénir, il va choisir des gens pour nous soutenir. Il va susciter des corbeaux. Mais nos parents ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, l'évangile. Nous avons besoin de la traduction dans presque toutes les langues. Les ethnies, les langues vernaculaires, tout ça. Nous allons y travailler. Et les déplacements nécessitent beaucoup de moyens. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Humilier. Vous savez, parfois, mon épouse et moi, ma famille, moi, on est confrontés à beaucoup de difficultés. Le diable s'arrange à nous mettre les bâtons dans les roues financièrement pour ne pas qu'on avance. Parfois, il nous frappe. Parfois, il m'arrive d'avoir des douleurs, je ne peux même pas tenir. Après des enseignements. Mais je ne laisse pas tout cela transparaître. Parce que celui qui m'a saisi saura me maintenir debout comme la Vierge Marie au pied de la croix. En cette année 2024, nous allons bouleverser la face de l'humanité. Mon frère, ma soeur, quel que soit le pays où tu te trouves, sache que tu aies papier ou pas, que tu sois ressortissant de ce pays ou pas, que tu aies la nationalité ou pas, Dieu peut se saisir de toi pour bouleverser ce pays, pour changer, transformer cette nation au nom de Jésus. Dieu n'attend pas une nationalité pour bouleverser un peuple, une nation. Arrête de courir après tout ce qui est artificiel, les artifices. Arrête. Fais comme Saint Paul, fixe ton regard sur le but à atteindre. Saint Paul, je vais terminer par là, c'est identifier un athlète, un coureur qui compétit. Il dit, je ne regarde pas en arrière. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on est sportif, quand on est athlète, quand on compétit, par exemple, au 100 mètres plat, quand on siffle le top départ, qu'on se met à courir, celui qui a fixé son regard sur la couronne, sur le gain, le prix à remporter, à mi-chemin, ne regarde pas en arrière pour regarder la distance parcourue avant de continuer. Ça s'appelle de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il veut être fier de son parcours déjà. Parce qu'il veut se vanter. Il veut s'enorgueillir. Ça s'appelle l'orgueil. Mais celui qui veut remporter la victoire, qui est humble, ne regarde jamais en arrière. Il fixe son regard sur la ligne d'arrivée. Car le nombre de mètres qui reste à parcourir pour franchir la ligne d'arrivée devient la source de la motivation, de sa puissance qu'il doit déployer, encore déployer pour parvenir au but. C'est ce que Saint Paul a fait. Il n'a pas regardé ce qu'on allait dire de lui. Regarde-moi cet assassin, ce persécuteur. Il n'a pas regardé en arrière, ceux qui allaient le juger, ceux qui allaient lui lancer la pierre. Pourquoi as-tu peur? Parce qu'on t'appelle maman pasteur, parce qu'on t'appelle papa pasteur. Ah, tu es devenu prêtre. Ah, maintenant c'est Dieu ou rien. Ah, toi, ta vie est comme ça. Tu as changé. Oh. Même si on va à l'église, faisons comme ça. Qui a dit que quand on va à l'église, on ne fait pas ça? Ne te laisse pas influencer par cela au nom de Jésus. 2024 sera l'année de ton année au nom de Jésus. Les mêmes qui ont parlé changeront de langue, ils changeront de veste, ils vont constater la différence de ta vie. Ils vont voir combien de fois ta vie a été transformée. La transformation de ta vie impactera ta ville, ton quartier, ton pays au nom de Jésus. Ils viendront s'asseoir auprès de toi pour demander conseil. Et tu les amèneras à Christ au nom de Jésus. Regardez quand nous avons commencé, il y avait combien d'abonnés? 10, 20, à peine nous sommes 100. Oui, je vois, certains m'ont dit, oui, mais on a dépassé 1000. Parce qu'un vrai sportif ne regarde jamais ce qu'il a accompli. D'ailleurs, je ne suis rien, je ne peux rien accomplir. Si on a franchi le cap des 100, c'est pas plus grâce, c'est Dieu qui agit. Puis, sans vous, je ne suis rien. C'est vous qui avez accepté d'être saisi par le Christ. C'est vous qui avez accueilli la parole. C'est vous qui vous êtes attaché à Dieu. Je n'ai aucun mérite à regarder le nombre d'abonnés qui monte. C'est vous qui faites que la mission de Dieu tient. Qui suis-je moi? Même une fourmi devant la face est plus élevée que moi. Je ne suis rien sans l'Éternel des armées. Sans vous, qui suis-je? Sans vous, la mission de Dieu ne sert à rien. Je suis inutile. C'est pourquoi tous les jours, après avoir rendu grâce à Dieu le Père, je vous dirai toujours merci en vous témoignant de ma gratitude. Grâce à vos abonnements, grâce à vos likes, grâce à vos partages, vous contribuez à sauver des âmes. En accomplissant ainsi la volonté de Dieu. Et ma fierté est de voir mes frères et mes sœurs perdus, égarés, retrouver le bon chemin, se convertir afin de parvenir à obtenir la même couronne que moi.
Que Dieu étende sa main sur nous, afin de nous bénir, surtout de nous communiquer la puissance de son esprit, afin que cette année 2024 soit une année de notre élévation spirituelle. Remplie de l'Esprit Saint, ayant fait cette rencontre personnelle et personnalisée avec le Christ, que Dieu nous donne de pouvoir accomplir notre mission sur terre, c'est-à-dire contribuer à répandre la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, au travers de la charité, en soutenant l'œuvre de Dieu, en volant ses coups de la veuve et de l'orphelin, ainsi de suite et j'en passe. Il y a tellement de missions à accomplir, mais que tout cela se fasse, non pas pour notre propre intérêt, mais pour le bien de notre prochain, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.